Il ne fallait pas désespérer. Reporté de plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19, le coup d'envoi de la saison 2020 de la 100 Series by BGDC a finalement eu lieu le samedi 22 août sur le circuit de Zolder à l'occasion d'une épreuve de 200 minutes. Certes, dans le paddock, les masques étaient obligatoires, tandis que le huis clos a laissé les tribunes vides de tout spectateur, mais l'important est que les moteurs puissent de nouveau vrombir et le sport automobile sur circuit reprendre ses droits. Et c'est un peloton de 36 bolides qui s'est lancé en début d'après-midi sous la conduite de la marque BMW V8 DK Motorsport de Chris Van Munsell, Dirk Mertens et Moritz Van Ekdom qui avaient décroché la pole position. Preuve du bien fondé de la réglementation de la 100 Series by BGDC, des bolides de 3 divisions différentes allaient se relayer dans les hautes sphères du classement, ce qui augure quelques jolies batailles au cours des 5 courses réparties entre la fin de l'année 2020 et le début de l'exercice 2021. Rapidement, la course perdait plusieurs de ses favoris, à commencer par la bien connue marque Focus V8 VDS Racing Adventures de Raphaël van der Straten et Harry Putz, le luxembourgeois tapant le mur après la chicane. Guère mieux pour la Ginetta G55, pilote désormais Martin Le Burton, équipier de Denis Van Moll. Dans le cas de la belle anglaise, c'est la mécanique qui a posé problème. Si elle n'est pas restée constamment au sommet du classement, la marque BMW V8 de Van Munsell, Mertens et Van Ekdom pointait bel et bien en première position lorsque la pluie s'annonçait à une quarantaine de minutes de l'arrivée. Restait à l'équipage à gérer ses quelques tours en slick sous les hallebardes afin de célébrer un premier succès au classement général et en division 3. Heel blij. Ook totaal niet verwacht. D'autant plus heureux que c'était totalement inattendu. J'avais dit à mes camarades que je voulais rouler pour acquérir de l'expérience en vue d'autres courses et je ne peux que les remercier pour cette première place. Je suis super content. Maar ik ben heel content hoe ik gereden heb zelf ook. Je suis heureux en tant que pilote, mais aussi et surtout pour le team qui a préparé cette voiture. On les a récompensés avec cette victoire. Vous savez, le sport auto, c'est avant tout un sport d'équipe et les pilotes sont les derniers à apparaître. Pour gagner, tout doit être en ordre. Très heureux. Sous la pluie en fin de course, c'était très difficile. Il nous fallait passer à travers avec l'éternelle question du retour au stand pour chausser des pneus pluie ou rester en piste avec les slicks. On a décidé de rester en piste, ce qui s'est traduit par quelques moments un peu compliqués, mais c'était la même chose pour tout le monde et ça s'est bien terminé. La marque Focus V8 contrainte à l'abandon, l'autre voiture de la division 3 à rejoindre l'arrivée était la Renault Mégane Trophy de Dan Hills et Gilio qui échouait aux portes du top 10 général. Comme on a pu s'en rendre compte l'an dernier, les bolides de la division 2 sont désormais en mesure de jouer la gagne. La prestation de la Peugeot 308 Burton Racing l'a une fois encore confirmé, Karen Burton et Jérôme Heinen restant omniprésents dans le haut du classement, au point de conclure les 200 minutes de course à une cinquantaine de secondes seulement de la marque BMW lauréate. Une médaille d'argent synonyme de victoire plantureuse en division 2 et en classe E. Ça s'est vraiment très bien passé. Je pense qu'on était vraiment super homogène ce week-end, avec une voiture qui fonctionne vraiment très bien. On a juste joué de malchance pendant les ravitaillements puisqu'on a eu un stop and go pendant mon relais pour une petite erreur lors de notre premier arrêt. Sans ça, je pense qu'on pouvait vraiment jouer la victoire. Ça s'est joué à vraiment très peu de choses, mais bon, au final, très bon week-end et une bonne performance. On attendait forcément les Audi RS3 LMS dans la lutte pour la gagne. Et si le duo composé de Giovanni Scamardi et Roberto Nalle n'a pas démérité, il a fini par perdre du temps, de quoi le laisser au 4e rang de la division. Moins bien encore pour Nicolas Delancre et Damien Dussoul, contrat à l'abandon au tiers de la distance avec cet autre bolide aux anneaux. C'est dès lors l'inattendu Renault Clio 3, mécanique de Clio 4 en provenance des Pays-Bas, dompté à la perfection par Rob Niemann et Simon Knapp, qui cueillaient les lauriers d'argent en D2, ce qui constitue une excellente entrée en matière pour un duo qu'on reverra très vite en action. Une Clio similaire, la 403 de John et Sandra van der Sloot, mais aussi Raymond Copper, faisait à peine moins bien, confirmant l'intérêt des Hollandais pour la 100 Series by BGDC. Le podium de la division était complété par une BMW Z4, celle de la famille Pats, en constante évolution, qui a pu compter sur l'expérience de Michel Schmitz pour signer un résultat de choix, mais aussi remporter la classe F. En étant évité, etc., et montrer un peu, faire parler mon expérience, je veux dire comme ça, et me trouver déjà dans une très belle équipe, très professionnelle. J'ai fait tout ce qu'il pouvait en donnant le maximum de caractère pour préserver cette auto et la faire un peu avancer.
Signalons aussi la présence de cette Cupra que se partageaient le Hollandais Jardy Hoogwerf et les Belges Steven Teirling et Eric Krabbe, avec en guise de premier résultat un top 5 dans la division. De Cupra à Seat, le lien est évident et cette Leon Supercopa Mark II d'Éric Debouc et Jean-Luc Peigneur évoluait en classe F, signant d'ailleurs une probante deuxième place à ce niveau. Un top 3 de classe complété par cette BMW M3 confiée à Van Asch de Kerpel et Van Mechelen, de grands habitués du circuit de Zolder. Un mot encore sur la Peugeot 207 Turbo du duo Van der Eycken-La Monica, à revoir avec davantage de réussite. Chasse gardée des BMW de tout poil, la Division 4 rassemble des bolides et des équipages qu'on peut s'attendre à voir monter en puissance au fil des heures et des épreuves. Parfaite illustration avec la M4 Gamsys Motorsport des frangins Recep et Hakan Sari, habitués à la scène internationale, qui a doublé une victoire de division d'une plantureuse 3e place au classement général. Nous avons l'habitude du VLN, mais le BGDC est vraiment une discipline plaisante. Et puis nous avons eu l'occasion de nous battre pour la 3e place, ce qui était très amusant. Une belle expérience, assurément. Dernière année du département Customer Racing de BMW Motorsport, la M2 CS Racing a d'emblée obtenu ses premières lettres de noblesse grâce à Guido et Tom Werks, 4e du général et 2e de la D4. C'est la génération précédente de ce modèle, la M235i Racing Cup, qui complétait le top 3 avec les habituels Günther Van den Hoof et Wim Bratt. Une deuxième M2 CS Racing était de la partie à Zolder, confiée à De Mulder, De Bever et Vandenberg, avec pour résultat un 4e rang de division et la 8e place du classement général. On passe à la division 1 où la Vauxhall Astra Coupé des jeunes loups, Philippe Ménage et Guy Katzers, a éclaboussé la concurrence de son potentiel et de l'expérience de ses dompteurs, même si tout n'a pas été limpide 200 minutes durant. On a eu 2 pit stops imprévus, en dehors des arrêts normaux, pour des raisons de sécurité, j'imagine, parce que nos mécanos étaient équipés d'un short, et il paraît que ce n'est pas autorisé. Bon, ben voilà, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Dans le sillage de l'Astra, on attendait les Renault Clio et c'est la Toyota Celica GTI d'Yves Wanson, Alain Henrard et José Claus qui a surgi, confirmant le potentiel découvert à Francorchamps la saison dernière. Résultat, une 2e place en division 1 et en classe B, et ce n'est sans doute qu'un début. Ce qui signifie que la première Clio Cup, la 37 d'Hervé Degé, Olivier Debroux et François Jeuquenne, n'a pu que compléter le podium de la division, non sans longtemps pointer en 2e position. Autre Clio en action à Zolder, la 510 de Patrick Asselon, Pasquale Serafino et Éric Dutoit a pris la 4e place en classe B. Parmi les originalités de Zolder, on notait la présence de cette Abarth 500 Assetto Corset avec aux manettes Maxime Lieutenant, Peter Van Delm et Jason Muser. Course sans doute un peu compliquée, mais le meilleur est à venir. Incontestablement rapide, la Mazda MX-5 du luxembourgeois Patrick Dubois et des Belges Herwig Dahnens et Cédric Wouters a sans doute manqué de réussite dans le Limbourg, mais le potentiel est clairement là, comme on avait déjà pu s'en apercevoir par le passé. Les Zolder 200 n'ont guère souri au Honda Civic de la division 1 cette année, avec des soucis techniques tant pour la 53 de Franken et Liebrecht, mais aussi la 5 de Van Bilou et de Laat. Dans la classe D de la division, on attendait les BMW 325i et on n'a pas été déçus. Excellent 14e rang général et victoire pour la 96 d'Olivier Hertzens, Dimitri Poitvin et Sébastien Francy, qui a conclu avec un tour d'avance sur la 90 de Duville de Vleeskouwer et 3 sur la 325 de Meert et Van Warenberg. A noter la présence dans cette catégorie de la BMW 120D que se partagent Jimmy Adriansens et Ken Peters, dont on attend rapidement de probants résultats. Quant à la 325i de Gunness de Breuker-Grauels, elle a complété la hiérarchie de la classe D. Enfin, en classe A, la plus petite des catégories, on attendait une Honda Civic et c'est une fois encore la Renault Clio 1600 cm3 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten qui a surgi. De kleine Renault Clio, 1600.
Nouvelle victoire pour notre petite Renault Clio 1600cc. Elle roule bien, même si les japonaises sont plus rapides. Mais dans les virages, la Clio se comporte mieux. On a aussi fait le bon pari dès l'apparition de la pluie. Nous avions décidé de rester en pneus slicks, ce qui s'est traduit par un excellent résultat. Les Honda n'ont donc plus que complété le podium avec la 44 de l'Ironman Marco Van Belle, une fois encore sans équipier, devant la 18 du trio Ronvo-Foncon-Povance. Un mot encore sur l'immanquable Suzuki Baleno, sans laquelle la 100 Series ne serait sans doute pas se caler. Petralia, Do et Leleu échouant au pied du podium de leur classe. En guise de conclusion, on peut avancer qu'en dépit des circonstances, le coup d'envoi de la 100 Series by BGDC 2020 a été une réussite, ce que les nombreux sourires rencontrés dans le paddock ont confirmé. Très bien, ils ont fait tout le boulot, ils ont envoyé des papiers qu'ils n'ont pas l'habitude d'envoyer, ils se sont inscrits comme il fallait, toutes les formalités ont été remplies bien mieux que d'habitude, donc non, je trouve tout le monde a joué le jeu. C'était parfait. C'est à la fin octobre, sur le circuit de Francorchamps, que la 100 Series by BGDC 2020 vivra son deuxième épisode, cette fois sur 300 minutes, et qu'on se le dise, en dépit de la date, la saison ne fait que commencer.